Je vais me présenter. Je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roland. Donc, j'œuvre dans le développement personnel et ce que je fais, j'aide les femmes en tant que coach et formatrice à reprendre le contrôle de leur vie, donc à se positionner comme personnes, on va dire, qui comptent, voilà, des personnes qui pèsent, des personnes d'impact. Et pour celles qui sont déjà dans cette démarche, allez les conforter dedans, les positionner vraiment, comme j'appelle, sur le tapis rouge de leur vie en tant qu'actrice principale de leur vie. Les accompagner à accepter leur lumière intérieure, à accepter de déployer cette lumière, à accepter de briller. Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette chose magnifique, c'est que quand elles vont s'autoriser à briller, elles vont éclairer d'autres vies. Et c'est comme ça que nous serons toutes en train de tout simplement, comment on appelle ça, apporter notre contribution à ce monde. Donc, c'est dans ce cadre-là que dans le groupe, c'est vraiment un espace privé pour qu'on se sente plus à l'aise on va dire quoi, dans les questions, dans les machins et tout. C'est vrai qu'après, je vais partager le lien sur YouTube. Vous pourrez la voir pour si vous avez des personnes qui ne sont pas du groupe ou même des hommes que ça pourrait intéresser pour que vous puissiez le partager. Mais je garde, on va dire, la primeur pour mes précieuses. Et donc, c'est dans le cadre de ces sessions de transformation. Vraiment, c'est mon souhait pour toi. Que l'échange que nous allons avoir sème quelque chose en toi qui fasse que dès demain, tu sois en train d'agir différemment. Nous sommes vraiment en train de parler de transformation. Et donc, je t'invite à prendre de quoi noter moi j'appelle ça des paillettes, chaque paillette que tu vas recevoir doit te permettre de briller un peu plus. Donc, voici l'objectif de cet échange avec Madame Edwige Philippot, que vous aurez, on va dire, l'honneur de découvrir, à qui je dis merci pour sa disponibilité, parce que pour la petite histoire, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais je vous ai déjà parlé ici de l'intelligence des réseaux. On voit des gens qui brillent, il faut savoir s'approcher de ces personnes-là pour les amener dans notre processus aussi de brillance. Donc, c'est comme ça quand je l'ai vu sur les réseaux. J'ai vu une femme qui est dans la construction, comme je vous ai présenté, dans la construction, dans l'immobilier, qui se positionne dans le haut de gamme. Je me suis dit, waouh, elle a forcément quelque chose qui va faire du bien à mes précieuses. Et donc, c'est comme ça que je l'ai contactée et puis je lui ai fait la proposition de venir partager quelque chose avec vous et elle a tout de suite dit oui. Donc, je me sers de vos cœurs qui vont s'afficher, de vos likes, de votre présence sur ce like-là pour remercier Madame Philippot pour sa disponibilité. Et nous allons l'accueillir là maintenant ensemble pour commencer notre belle session transformelle. Donc, c'est bon, Madame Philippot, vous pouvez maintenant activer votre caméra, votre micro et on va y aller avec notre échange qui va être comme d'habitude convivial. Vous savez que votre coach n'aime pas se stresser. Elle aime quand les choses sont simples. Yes, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, il faut activer juste le micro et puis ça va être parfait. Donc, Madame Philippot est là. Je vous ai parlé d'elle brièvement et je vous parle d'elle depuis lundi. Donc, on va l'accueillir en tant que précieuse. Il y a plein de cœurs qui montent, qui montent, qui montent. Accueillir notre invité. Dans le replay, vous pourrez voir ça, mais ça monte, ça monte, ça monte. Donc, je pense que les précieuses sont contentes. Il y en a qui m'avaient écrit une box. Ah, on a hâte et tout. Donc, je prie vraiment que ce moment-là leur fasse du bien. Donc, bienvenue à notre émission transformelle et merci encore pour la disponibilité, pour cet engagement envers la cause aussi de la femme. Parce que quand j'ai présenté le cadre, ça rejoignait vos valeurs, raison pour laquelle vous avez dit il n'y a pas de problème. Si c'est pour mes sœurs, je suis disponible pour vraiment partager mon expérience. Donc, je vais arrêter de parler maintenant. Je vais vous laisser l'opportunité de vous présenter. Vous nous direz ce que vous voulez qu'on sache de vous. Donc, je vous laisse l'opportunité de vous présenter aux précieuses. Voilà, les cœurs continuent de monter, donc ça va faire une belle ambiance. On a une belle... Bonsoir à toutes. Voilà, bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, toutes celles qui sont connectées,
Vraiment, je suis très heureuse d'être l'invitée, voilà, de ce soir. Quel honneur, voilà, quel honneur. Et merci pour cette considération, déjà. Donc, comme la coach disait tout à l'heure, je suis Madame Edwige Felipeau. Voilà, voilà. Donc, je suis maman, entrepreneur, voilà. Donc, j'ai passionnée, je dirais passionnée de l'immobilier. Donc, je vais essayer déjà de vous parler un peu de moi, un peu de mon parcours. Et puis, voilà. Donc, je suis chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier depuis plus de 10 ans maintenant. Et ça a été un parcours difficile, je dirais, au départ, parce que c'est un domaine d'hommes, voilà, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Quand, je dirais, 10 ans en arrière, quand une femme devait rentrer dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans ce secteur d'activité, c'était, ben non, c'est pas un domaine de femmes, on avait des pics, on nous agressait verbalement, c'était pas du tout évident. Mais comme je dis toujours, la passion, quand la passion prend le dessus, quelle que soit l'activité, voilà, quelle que soit l'activité, quand il y a la passion, on dépasse tout ça. Et donc, moi, la passion m'a poussée jusqu'à là. Et je dis merci, merci, merci parce que c'était pas du tout facile, c'était pas du tout évident. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est pour pouvoir toucher les personnes, c'est pour pouvoir toucher les femmes, afin Yes. qu'on puisse vous entendre, afin qu'on puisse vous voir. Parce que la femme a plus à donner. La femme, elle a beaucoup à donner. Et quand elle est quelque part, elle fait parler d'elle-même. Et moi, j'ai appris, j'ai grandi dans mon entreprise. Voilà. Que ce soit avec des humiliations, que ce soit avec des pics, que ce soit avec des pièges, que ce soit avec du mépris, que ce soit avec n'importe quoi. Je l'ai pris sur moi parce que j'étais déterminée et je me disais, il faut qu'on parle de nous les femmes. Il faut Yes. qu'on dise aujourd'hui, voilà, les femmes sont maintenant dans le bâtiment et que, voilà, nous avons aussi cette capacité-là et cette force de faire le même boulot que les hommes. Voilà un peu, en gros, je vais dire en conclusion, si je peux dire ça comme ça, Mhm. un peu mon domaine. Voilà, donc, Super, super, super. Je me permets de rebondir sur quelques éléments déjà de la présentation. J'ai entendu le mot passion. Donc, on va revenir sur la source de cette passion. Et bien tout sûr. de suite d'entrée de jeu, là, Mme Philippot nous a dit, ça fait 10 ans. Donc, les gens qui commencent les choses aujourd'hui, puis demain, on veut laisser là. Je pense que tu as entendu pour toi déjà. Elle a dit, ça fait 10 ans. En 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Elle t'a dit aussi, on va y revenir. Ça fait Ben oui. partie du chemin. Ben, en même temps, je Oui. dirais que c'est comme un résumé que j'ai fait. Mhm. Il faut savoir qu'en toute chose, d'abord, je n'ai pas commencé par là. Je n'ai Mm. pas commencé par la construction. Quand j'ai fini l'école, j'ai suivi une formation aérienne parce que moi, j'aime tout ce qui est voyage, voilà. Et en chacun de nous, nous avons une passion, nous avons quelque chose, voilà. Il y a forcément un savoir-faire en chacun de nous. Chaque être humain a quelque chose. On peut savoir chanter, Mm. cuisiner, Mhm. dessiner. Voilà, il y a forcément quelque chose. Mm. Et je me rappelle très bien pendant que j'étais euh, en stage, c'est-à-dire après avoir fini ma formation d'agent comptoir, c'est-à-dire dans le domaine aérien, j'étais toujours là en train de toujours penser à la décoration, le design d'intérieur, l'architecture. C'était ça au fait. Et donc, je commençais à ne plus bien me sentir dans le domaine, dans la formation que j'ai eu à suivre. Et je commençais à accompagner mon entourage, des amis et autres, à pouvoir rénover, donner des conseils sans m'en rendre compte. Sans Mm. m'en rendre compte. Et c'est par là, je dis, ben tiens, voilà ce que j'ai envie de faire. Mm. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et quand je le fais, je ne sens pas, je peux rester pendant des heures en train de parler du sujet. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et j'ai constaté que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore vraiment cette école de formation Mm. euh,
dans ce domaine-là, dans l'architecture d'intérieur, dans la décoration d'intérieur, dans le design intérieur, tout ce qui regroupe la rénovation, le BTP, etc. Il n'y avait pas vraiment comme maintenant, je veux dire. Il fallait creuser, creuser, creuser. Et j'ai pu avoir une école en ligne qui était en France et j'ai commencé à prendre des informations pour une formation parce que étant déjà passionnée, fallait quand même, on ne se limite pas à la passion, on se limite aussi au côté technique, à la formation pour avoir plus de notions, plus d'informations dans ce qu'on a envie de faire. Donc, il fallait passer par la formation avant de pouvoir continuer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dû arrêter la première formation qui était le domaine aérien pour pouvoir me consacrer à ça. Mais ça n'a pas été facile parce que j'étais pas mariée, j'étais célibataire, jeune dame, voilà, qui rentrait dans le monde et tout ça. Donc, il fallait quand même travailler dur pour pouvoir payer les coûts parce que les coûts étaient quand même très, très chers. Et c'était pas du tout évident. Donc, il fallait quand même trouver les fonds pour pouvoir payer ça. Et ça a été une période de ma vie qui a été très difficile. Le son est en train de baisser un peu. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Vous savez, en Afrique, on vient de beaucoup de nos parents, on vient de grandes familles avec beaucoup d'enfants. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans et ma mère étant ménagère, elle a fait ce qu'elle pouvait pour élever ses enfants. Donc, on n'avait pas vraiment cette famille aisée. Voilà, donc il fallait quand même arriver à un certain âge, se débrouiller. Hein. Et donc, je me disais, mais j'ai envie vraiment de faire cette formation-là. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et donc, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Et je dis, bon, tiens, je vais voir. Et j'ai une connaissance qui me dit, ben moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Moi, j'ai envie d'ouvrir un pub et tout ça. J'ai dit, mais si tu as envie d'ouvrir un pub, mais pense à moi. Je suis là, je vais, hein, je suis là. Pense à moi. Il m'a dit, bon, si tu es disponible, tu pourras gérer. Hein. Donc, comme tu as quelques connaissances, on verra. Et là, je me mets à fond. Je me mets à fond. J'avais mon objectif. Je me dis, bah, tiens, ça tombe bien. Voilà un travail qui peut me permettre d'épargner pour pouvoir payer mes cours en ligne. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. Parce que quand on vous met à l'école, quand vous allez à l'école, quand vous suivez une formation, vous avez envie de travailler, etc. Et puis votre vie n'est pas ce que forcément vous voulez. Donc, vous êtes obligé de creuser. Il faut aller chercher cette vie-là. Parce qu'il n'y a pas d'argent, mais vous avez un rêve. Vous faites quoi? Il faut travailler, il faut épargner, et puis il faut le prendre pour pouvoir réaliser son rêve. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû travailler dur. J'ai dû travailler dur. Et quand j'ai pu commencer à payer mes coûts avec ces revenus-là, ça n'a pas été facile parce que je dormais à des heures vraiment inhabituelles. J'étais fatiguée, mais j'étais toujours, il y avait quelque chose qui m'attrapait, qui me disait, c'est pas grave, c'est pour un moment. Vas-y. C'est pour un moment, c'est pas grave. Travaille. Tu sais ce que tu veux, travaille. Et donc, je me suis vraiment forcée à le faire. Mais pendant cette transition, pendant ce temps-là, j'avais des amis, j'avais des connaissances. Et quand je disais, ben moi, je suis en train de suivre des cours pour entrer dans le domaine de la construction, dans l'immobilier et tout ça, il me disait, ah bon, dans l'immobilier? Mais attends, pardon, continue Va faire autre chose là. Va faire ta job de femme là. Voilà, continue de gérer le restaurant là. Et puis bon, voilà, c'est-à-dire que tes connaissances, des personnes qui sont autour de toi, c'est-à-dire moi, j'ai vécu une période où toutes les personnes qui étaient auprès de moi étaient, je dirais, ils ne me voyaient pas en tant que femme entreprenante au fait. Ils se disaient, c'est-à-dire, on vous fait une case et on vous met dedans. On vous dit, c'est là que vous devez être, point. Comme on dit chez nous, voici ton terminus. Voilà. Et donc, il n'y avait aucun encouragement de mes amis. J'avais aucun encouragement, je me sentais mal. Et il y avait une certaine, je dirais, un certain mépris, une certaine négligence.
du genre, ben, elle rêve celle-là. Elle a des grands rêves, hein, celle-là. Mm. Mais avec tout ça, je pleurais parfois. Je me disais, mais non, c'est pas ma vie. Mm. Et j'ai pris toute cette douleur-là et je l'ai fait. J'ai dit, bon, c'était comme un défi pour moi à relever. J'ai dit, je ne suis pas celle qui croit. Mhm. Des fois, des personnes vous feront du mal. Je pense que c'est ce petit mal-là qui va vous pincer, qui Mhm. va vous motiver et qui va vous relever de sorte à pouvoir réaliser vraiment ce que vous avez envie de réaliser. Et moi, ça a été ça. J'ai dit, d'accord, comme on me dit, ma vie se limite à ça, ben, je vais prouver que je ne suis Je pas suis à ce capable. niveau et que je Mhm. vaux mieux que ça. Je Mhm. ne dis pas, je retiens, je ne dis pas que le domaine de la restauration ou des restaurants, bars, des pubs et autres n'est pas bien. Moi, ça, aujourd'hui, c'est grâce à ça que Mhm. j'ai pu C'est une question de épanouir passion mon et fils. puis de rêve. Effectivement, Mhm. effectivement. Et donc, quand je passe à l'étape de pouvoir créer mon entreprise après ma formation, il y a toujours un ange, un ami parmi, il y a toujours des Toujours les esprits. anges de la vision, c'est comme ça que moi je les appelle, les Donc, anges de la un ami vision. un ami qui apparaît et je me confie à lui, qui me dit, ben bravo, Mhm. ben, tout ça, tu as suivi ta formation, mais il faut structurer ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais oui, la formation, oui, elle s'est bien passée, il n'y a pas de souci, mais je structure ça comment? Je ne connaissais rien de ce qui était Ouais, ouais, entrepreneuriat, structurer, créer une entreprise, la fiscalité. Franchement, moi, j'étais allée à l'école, j'ai suivi mes formations, mes choses, mais dans le mhm. monde même de Ouais, l'entrepreneuriat, je ne connaissais rien. ouais. Mais j'ai dit, mais nous avons un outil. Et l'outil, c'était l'Internet. C'était l'Internet. Je faisais des recherches. Je faisais des recherches à 2 heures du matin, mes yeux sont ouverts. Je suis en train de faire des recherches, des recherches, des recherches. Et mon ami qui me confie un notaire, et on crée mon entreprise grâce à ces épargnes, grâce à ces économies que j'ai eu à faire. Ouais. Je me rappelle, le capital en Côte d'Ivoire était d'1 million. Il fallait payer le notaire 600 000. Donc, ça me faisait 1 600 000. Fallait payer ça. Voilà. Je me rappelle que quand le notaire m'a dit, Madame, en ce moment, j'étais Madame, Mademoiselle Assénian, je n'étais pas mariée. Et elle me dit, ben voilà les documents de votre entreprise, vous avez le compte entreprise, le capital et tout. Mais pour moi, la formation, l'entreprise, mais c'était comme si je venais d'accoucher. J'étais Mhm. heureuse parce que j'allais exercer ce que j'ai toujours Ouais, voulu, en fait. ouais. Vous voyez, ça n'a pas été du tout facile. Toutes mes connaissances, tous mes amis, les personnes avec qui j'étais, se sont écartés de moi. Je n'avais personne. C'était comme un nouveau départ. Je me Mhm. sentais mal. Je disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et ce même ami qui m'a donné des conseils m'a trouvé un marché. Il m'a trouvé mon premier marché. Ça n'a pas été du tout facile. Mhm. Parce que le domaine immobilier en Côte d'Ivoire, c'est en majorité dans le temps, hein, 10 ans en arrière et plus même, c'était que les hommes. C'était rare de voir des femmes. Mhm. Et on me dit, on vous donne un marché et ce marché-là, vous devez livrer en 1 mois. En temps normal, c'est un marché qu'on peut faire en 3 mois minimum. Et on me dit en 1 mois. Wow. Je dis, je vais le faire. Je vais le faire parce que pour moi, c'était mon premier marché. Il fallait démontrer que vraiment, c'était ça. Mhm. Et donc, je commence à prendre des renseignements pour former mon équipe. Mais pour former mon équipe, il fallait prendre des personnes qui avaient déjà un parcours professionnel et tout. Donc, fallait voir des entreprises, des sous-traitants, etc. Et Mhm. j'ai réussi quand même à rassembler toutes ces personnes-là. Et je veillais, c'est-à-dire je suis restée sur le chantier 24 heures sur 24. J'étais la seule femme assise auprès des hommes lettrés, illettrés, en train de travailler, mettre des carreaux, faire ça. J'étais la seule femme. Mais j'étais dans mon jean. J'ai Yes. porté mon jean bien serré avec la grosse ceinture. Ah ben oui, parce que quand vous travaillez avec les hommes, vous C'est ça. devez être plus. Donc, Ouais. je n'étais pas dans une robe ou dans un... Voilà, j'étais avec Ah mon non, jean, mon chapeau, ouais. voilà. Donc, vraiment, c'était vraiment... c'était vraiment... voilà, tout ce qu'il fallait était là.
Voilà, donc on a fait ce chantier et l'un de mes ouvriers qui me dit, mais madame, pourquoi vous ne prenez pas des photos, tout ça? J'ai dit, ah tiens, c'est vrai, je vais faire des photos. Mhm. Et j'ai commencé à faire des photos et je mettais ces photos-là sur Internet. J'ai dit avant, après, Après. avant, après. Et sur Internet, les gens me disaient, mais vous, vous copiez les photos des Européens, là, les maisons des Européens, et vous venez mettre ça sur Internet. J'ai dit, ben non, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis en train de faire, ce sont mes réalisations. Ils disent, non, c'est pas vrai. Donc, j'ai eu l'idée de me mettre dans les photos. C'est-à-dire, Mhm. je suis dans les photos du coup, on me posait plus Ça cette se question. discute plus. Donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir, oui, bonjour madame, j'ai vu vos réalisations, j'aimerais que vous veniez sur mon chantier. Ça a démarré comme ça jusqu'à ce que une entreprise italienne me voie sur Internet et me dise, ben, vraiment, vous avez une manière particulière de rénover, de faire les maisons. Et on voulait vraiment vous faire visiter nos usines en Italie. J'ai dit en Italie, oui. Mhm. Donc, je vais D'autres aller en anges qui Italie. arrivent. Attendez. Donc, j'ai créé ma société là. J'ai mis les photos sur Internet et je vais aller en Italie. Déjà, je ne croyais pas. Je Hmm. ne croyais pas. Une entreprise qui m'invite, pour moi, c'était, voilà. Et donc, je pars, je visite des usines, mais magnifiques, ça m'ouvre l'esprit. Je vois Mhm. l'architecture qu'ils Yes. ont, les choses qu'ils ont, et ça me motive encore. Et voilà, quand je reviens, je suis comme un fusée, prête à Ouais, bombarder, exploser clair. dans le pays. Mais quand je raconte ça, on me dit, mais ça a été facile, rien n'est facile. J'ai une phrase que je dis tout le temps, tout le monde peut se lever, créer une entreprise. Mais Mhm. gérer une entreprise C'est est une une autre autre chose, affaire. c'est Mhm. une autre histoire. C'est pas le fait d'être dans le domaine immobilier forcément, peu importe là où vous êtes. Vous allez faire des erreurs, des erreurs, des erreurs. Mais vous devez apprendre de ces erreurs-là et vous former. Et ce sont ces erreurs-là, pendant Mhm. vos parcours, qui font de vous ce chef d'entreprise que vous Yes. serez. Aguerri. Mhm. Effectivement. Et donc, plus à partir de là, j'ai commencé à voyager, la France, etc., voir des partenaires, faire des rencontres, etc., dans mon domaine, dans le domaine de mon travail. Et donc, ça m'a permis, et là, je vous ai épargné certains points. Quand j'ai débuté chez moi à la maison. J'avais pas de Ouais. bureau. Voilà, j'avais pas de bureau. C'était ma maison qui était mon bureau. Mais j'étais déterminée. J'ai dit, Mhm. moi, j'avais tellement de grands rêves que j'avais peur de mes rêves. Je disais, non, attendez là. Mais je rêvais grand. Je rêvais grand. J'arrivais sur des chantiers où des hommes m'agressaient verbalement. Il me disait, oui, madame, vous êtes venue prendre le chantier des gens, mais mais j'étais sereine. Mhm. Je disais, non, nous n'avons pas le même travail. Moi, je suis là pour les finitions, je suis là pour des conseils pour tout ce qui est rénovation, tout ce qui est finition. Moi, je ne suis pas venue pour prendre vos chantiers. Et c'était toujours des violences, c'était toujours des insultes. Voilà, mais je prenais toujours ça sur moi. On Mhm. rencontre aussi dans mon domaine des personnes qui n'étaient pas correctes, des clients qui ne payaient pas. Donc, on travaillait sans forcément avoir en retour nos soldes, je Ouais. dirais ça comme ça. Donc, ça a été un parcours vraiment où il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup Mhm. de bas. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et quand les clients, je dirais en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'arnaques dans le domaine immobilier. Je le dis, et ça, je le dis très haut et fort, il y avait beaucoup d'arnaques. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien n'avait pas cette culture-là de lire, de se documenter, de se renseigner, d'aller Mhm. à l'administration. On avait cette tendance-là à toujours dire, va faire ça pour moi, ou mettre un peu d'argent de côté, ou bien glisser un peu de l'argent en dessous et puis dire, ben, fais ça pour moi. Donc, on n'avait pas vraiment ce réflexe-là de pouvoir s'adresser à un notaire, par exemple, pour faire son acquisition, ou aller au ministère de la Construction. Donc, il y a eu beaucoup d'arnaques. Arnaque, ouais, Beaucoup, dans ce beaucoup. Donc, domaine. voilà, donc fallait avoir la confiance des Ivoiriens. Fallait avoir la confiance des gens. Fallait
faire comprendre aux personnes que la nouvelle génération que nous sommes est passionnée dans l'immobilier. Avant, en Côte d'Ivoire, c'était l'État de Côte d'Ivoire qui faisait les logements sociaux. Ouais. Depuis un certain moment, l'État de Côte d'Ivoire ne fait plus de logements sociaux. Ils ont légué ça, ils ont donné ça aux promoteurs immobiliers avec un accompagnement, avec des réductions, avec par exemple, vous êtes exonéré de la TVA, donc l'État essaie d'atténuer un peu certains points pour que vous puissiez aboutir à vos projets. Mais l'État ne fait plus de maisons, ce sont les promoteurs. Mais même avec les promoteurs, il fallait que les Ivoiriens, il fallait que la population, il fallait que des personnes puissent avoir confiance en vous. Donc, je me suis dit, pour que les personnes puissent avoir confiance en nous, nous avons l'Internet, nous pouvons nous exprimer. Donc, j'ai commencé à partir de là à faire des lives. Et ces lives-là, c'était des lives, c'était des directs sur ma page pour pouvoir donner des informations que des personnes ignoraient, par exemple. Et les gens ont commencé à me contacter. Je vous dis un secret, hein, je vous fais une confidence. 90% de mes clients, à l'époque, dans le temps avant, étaient sur Internet. Ben, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez en France, aux États-Unis, partout, vous pouvez me parler via l'Internet. C'est ce que je fais. Donc, j'ai utilisé ça pour pouvoir booster mon entreprise, pour pouvoir toucher les gens. Et j'ai voulu changer la mentalité des personnes parce que ce n'est pas le fait que le client vienne vous donner de l'argent. C'est le fait qu'il puisse avoir confiance en vous. Donc, moi, je recherchais la confiance. Je recherchais la vérité. Je recherchais, je voulais que chaque Ivoirien, c'est-à-dire peu importe mon entreprise ou l'entreprise de l'autre, dans le secteur de l'immobilier, puisse se dire, je viens acheter ma maison en Côte d'Ivoire, ou j'ai envie de construire une maison en Côte d'Ivoire, ou j'ai envie d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire, en passant par Kiki Déco, par exemple. Ou en te disant, mais j'ai écouté Kiki Déco qui m'a dit, mais pour acheter un terrain en Côte d'Ivoire, il fallait passer par cette procédure. Et donc, je faisais des directs pour pouvoir informer et communiquer avec ces personnes-là. Mais vous n'imaginez pas en retour les messages, les messages. Et comme j'étais passionnée, je ne sentais pas. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disaient, mais madame, vraiment, grâce à vous, j'ai pu faire mon acquisition. Grâce à vous, j'ai pu faire ci. Grâce à vous, j'ai pu faire ça. Et moi, c'est une victoire. C'est une victoire. Vous voyez, c'est une victoire. Mais ce sont des choses comme ça que j'ai eu à faire. Jusqu'à ce que je puisse avoir, comme je dis, une entreprise, elle peut être créée. On fait beaucoup d'erreurs. Et à un moment donné, vous pouvez, et j'ai pris du recul. À un moment donné, j'ai pris du recul parce que ça arrive. Ça arrive dans toute entreprise. J'ai pris du recul. Et quand j'ai pris du recul, j'ai dit à partir de là, je vais changer ma stratégie parce que c'était la deuxième étape. Une entreprise, soit ça ne va pas, vous la fermer, soit vous prenez de vos erreurs et vous la transformez pour changer de stratégie. C'est important et c'est utile de temps en temps de prendre aussi du recul, souffler, observer son entreprise de loin et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment il faut procéder. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dû faire quelques temps en France pour m'asseoir, pour réfléchir à des projets. Et quand j'étais en France, j'ai pu voir mon pays comme un miroir et savoir les besoins, connaître les besoins. J'ai observé, écouté les gens. Je voyais les promotions immobilières qui naissaient, mais d'une vitesse, vous n'imaginez pas. Et j'ai dit, tiens, voilà ce qu'on doit faire. Et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, j'ai lancé ma première promotion immobilière parce que j'ai dit, je vais construire pour les Ivoiriens. Je vais construire pour qu'ils puissent avoir un toit. Je vais construire dans le budget des gens. Ici, en Afrique, on dit, je vends la maison. Pendant que moi, je suis venue, j'ai dit, quel est votre budget pour acheter une maison? Donc, c'était le besoin du client qui m'intéressait et non de lui imposer un prix. Donc, cette stratégie-là a permis d'avoir des acquéreurs, des personnes qui avaient confiance et j'ai redémarré comme ça. J'ai redémarré comme ça. Mais vous savez, la passion, c'est plus qu'une drogue.
La passion, c'est plus qu'une drogue. Et suite à ça, fallait quand même euh, essayer de rassurer. Et en rassurant, j'ai dû créer une régie publicitaire à côté de ça, parce que étant promotrice immobilière, étant chef d'entreprise, parce que dans le domaine immobilier, nous avons plusieurs, hein. Nous avons la promotion immobilière, nous avons la gestion des patrimoines immobiliers, nous avons la vente des terrains, nous avons la formation, hein, dans l'immobilier, nous avons le coaching en investissement immobilier, et il y a plusieurs choses. Donc, tout ça, avec l'expérience, par exemple, j'ai pu quand même faire asseoir une entreprise qui représentait l'image de l'immobilier en Côte d'Ivoire, qui est le magazine Immobilier Magazine, donc qui est ma deuxième entreprise. Et quand je suis arrivée, il y avait des personnes avant moi, hein, qui étaient dans l'immobilier, mais qui n'avaient pas eu l'idée de créer un magazine pour réunir ou pour rassembler tout le secteur de l'immobilier dans ce magazine. C'est comme un répertoire de vérité, c'est-à-dire un répertoire où quand moi j'ai envie d'acheter un bien, je viens et je consulte. Je suis rassurée parce que je sais que c'est certifié, c'est vérifié, c'est contrôlé par une entreprise, etc. Moi, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il faut oser. Il faut oser. Moi, quand j'ai une idée en tête, je vais à fond. Je m'en fous de ce qu'on pense et de ce qu'on dira. Je suis mais têtue, mais vous n'imaginez pas. Je prends mon bic, je Ça fait prends du mon bien bic. des fois, là. Il le faut. Ah, oui, il faut Il le oser. faut. On dit, les personnes qui ont peur, ce sont des personnes qui vont rester pareilles. Je vous dis, il faut oser. Il faut oser, c'est le secret. On me dit, mais comment vous faites et vous avancez? Je dis, mais parce que je suis passionnée, parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais. Mais on me dit, l'administration, c'est telle dame qui est là-bas, elle est méchante. Je m'en vais, si elle est méchante, elle va me recevoir. C'est son travail. Donc, je demande, je demande, je demande parce que ici, en Afrique, c'est difficile. Surtout pour qu'une femme puisse s'imposer quelque part. Donc, c'est difficile. L'immobilier, c'est un secteur qui est fermé. C'est un secteur qui est très fermé. Les promotions immobilières, les agences immobilières, ce sont des gens qui ont des associations. Il y a une chambre, par exemple, des agences immobilières agréées de Côte d'Ivoire. Il y a une chambre des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde est inscrit là-bas. Donc, quand vous, en tant que jeune femme, vous arrivez et que c'est vous qui créez un magazine qui doit représenter toutes ces personnes qui étaient sur le terrain avant vous. Voilà, il faut avoir quand même du cran, il faut quand même avoir, voilà, bien sûr, mais en toute chose, il faut rester humble et il faut respecter les aînés. Je suis allée vers les aînés, j'ai dit, je suis une Ivoirienne, je suis passionnée de l'immobilier et j'ai constaté qu'il n'existe pas de magazine vraiment qui ressemble à tout ce travail que vous faites. Comment vous expliquer et comment vous montrer le travail que vous faites aux Ivoiriens? Il faut que ce soit quelque part. Il faut que ce soit comme un roman ou comme un livre qu'on écrit. Il faut le rendre visible. Effectivement. Et puis rassurer, parce que l'Ivoirien n'aime pas lire. Ça, c'est notre défaut. L'Ivoirien n'aime pas la lecture. C'est l'affaire qui est là. Malheureusement. Donc, fallait voilà. Vous imaginez que des personnes vous posent encore des questions de savoir comment on fait un passeport pendant que quand vous tapez sur Internet, il y a toutes les informations. Ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher. Nous n'avons, même quand on cherche, on trouve qu'il y a trop d'écriture, on ne lit pas. Donc, malheureusement, les Ivoiriens n'aiment pas trop lire. Mais bref, je vais dire que j'ai réussi quand même à m'approcher de ces aînés-là et à leur dire simplement, en leur disant simplement, voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà, je vous informe. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Travailler, et puis je vais mettre ça dans un magazine qui va sortir tous les mois. C'est pour vous. C'est pour assurer les Ivoiriens. C'est pour changer l'image de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, mais bravo, bravo. Donc, vous voyez, depuis j'ai commencé et que j'ai cotisé mon petit argent pour créer ma société, pour me faire former, mais je n'ai pas baissé les bras.
Et même quand j'ai pris du recul, c'était pour pouvoir respirer et redémarrer Oui. sur quelque chose d'autre. Et donc, vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous. Écrivez ça. Je dois croire en moi. Écrivez ça en même temps. Parce que moi, j'ai noté plein de trucs. Je vais revenir dessus après. Mais écrivez Voilà, ça déjà. Je dois croire en moi. C'est ça. Vous devez croire en vous. Et vous êtes le seul maître. Comme on dit là, vous n'aurez personne. C'est-à-dire que les personnes autour de vous ne vont pas vous aider. Les personnes autour de vous ne seront pas vos clients. Les personnes autour de vous ne vont pas vous encourager. Mais la détermination et l'amour que vous avez dans votre activité ou dans ce que vous voulez faire, c'est-à-dire quand vous vous projetez, l'activité que vous devez faire ou que vous voulez faire. Vous pouvez être salarié quelque part, mais vous avez quelque chose que vous aimez faire. Développez ça. Développez ce truc-là à côté. Je dis toujours aux gens, les coachings que je donne, c'est venu par rapport à mon expérience. Aujourd'hui, grâce au coaching, je réussis à multiplier les fonds de certaines personnes dans les conseils que je donne. Vous voyez? Donc, arrêtez de vous plaindre parce que personne ne viendra vous aider. À un moment donné de la vie, vous devez dire, je suis seul. Je suis seul. Vous êtes né seul. Vous n'êtes pas né avec votre frère, votre soeur, ni votre ami. Vous êtes né seul. Donc, vous devez vous écouter vous-même et foncer. Vous allez avoir comme on dit, des épines, des dos d'âne, si je peux dire ça comme ça, sur la route. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir vous faire tomber. Vous aurez des gens qui vont vouloir vous décourager. Vous aurez des gens qui vont vouloir vous humilier. Mais la détermination que vous avez fera que tout ça, ça sera comme un défi. Et à chaque fois, vous allez surmonter ça. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné et parce que vous avez un objectif à atteindre. Et quand on a un objectif à atteindre, peu importe ce qu'on vous fait, vous, c'est ça, vous voyez. C'est le but du tunnel, vous voyez. C'est ça. Donc, préparez-vous déjà que dans la vie, autant on est heureux, autant on est malheureux, autant la société peut aller, autant elle ne peut pas aller. Ça, c'est le mystère de la vie. On ne peut jamais être heureux du lundi au dimanche ou du 1er au 31. La personne qui pense ça, c'est qu'il a tout raté. La personne, elle est dans un monde de licorne. Effectivement. Il faut savoir que la vie est faite de haut et de bas. Et que quand nous sommes dans notre entreprise en tant que chef d'entreprise, il faut gérer le personnel. Aujourd'hui, moi, j'ai un personnel de près de 11 personnes à mes bureaux parce que j'ai 2 entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Kiki Déco SRL qui fait de la construction, de la vente des biens, de la gestion, du coaching, tout ce qui est réuni, l'immobilier. Et l'autre, nous avons Kim Co Édition, qui est une régie publicitaire et qui édite aussi un magazine immobilier. Donc, ces personnes que j'embauche chez moi, ce sont des pères de famille, des mères de famille, des gens qui comptent sur moi, des gens même qui me torpillent, des gens même qui font tout. On gère ça. On gère tout ça. Il faut être une femme forte. La femme a des capacités que l'homme n'a pas. La femme peut tuer. La femme, c'est quelqu'un qui peut tout gérer. La femme, c'est quelqu'un qui peut se cacher dans les toilettes, pleurer. Et Dieu, c'est l'âme revenue parler. La femme, c'est... Vous ne savez pas ce que vous avez en vous. Vous ne savez pas ce que vous avez en vous. Et être une femme entrepreneur, maman, mariée, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut savoir trouver le juste milieu. Il faut que votre homme aussi puisse aussi vous accompagner dans votre passion. Parce que la passion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Yes. Vous comprenez? Il faut composer avec. C'est quelque chose. Moi, j'aime ça. C'est ma passion. C'est ma vie. Moi, aujourd'hui, je ne me vois pas en train de faire autre chose que l'immobilier. Et plus j'avance, plus mais je deviens comme malade de l'immobilier. Aujourd'hui, je peux vous parler, vous aurez sommeil, hein, parce que je peux faire 5 heures en train de parler de l'immobilier. C'est comme ça qu'on détecte les passions. C'est la passion, on ne se lasse pas. Donc, peut-être que vous avez une passion, mais développez cette passion-là, tout simplement. Ça ne vous empêche pas d'aller au travail, faire le travail ou la formation ou ce que vous êtes en train de faire, mais développer. La vie, c'est ce qu'on vit maintenant. Il n'y a pas deux vies. Il n'y a pas une vie d'avant ou une vie d'après.
Parce que quand on se couche, on ne sait même pas si on va voir le lever du jour. Quand on voit le lever du jour, on dit gloire à On ne Dieu. sait pas. On dit Ouais, merci Seigneur. ouais. Voilà. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, aujourd'hui, moi, de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que je continue à traverser, parce que dans la vie, il faut continuer à apprendre. Mm, On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Mais moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que les femmes puissent se prendre en main et mm. qu'elles puissent montrer, hein, le savoir-faire. Elles puissent imposer, impacter l'Afrique, de sorte qu'on puisse avoir des femmes, nous avons des femmes leaders, hein, Mhm. de sorte qu'on puisse encore avoir plus de femmes. Ouais, plus de Aujourd'hui, femmes, oui. ben bien sûr, moi, je suis fière de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans l'immobilier. Il y a beaucoup de femmes que je coach qui disent, Madame Filippo, je vais être comme vous. Ou je dis, vous ne serez pas comme moi, mais vous serez comme vous voyez. C'est-à-dire, chacun de nous Mm, a quelque chose. Vous ouais. pouvez être dans l'immobilier et on peut vous accompagner, on peut vous booster, on peut vous donner la stratégie qu'il faut. Il faut croire simplement qu'on peut y arriver. Et j'ai coaché des personnes comme ça qui ont eu à créer leur entreprise. Dans ma même expérience que j'ai eue dans la difficulté, Mm. celles qui le font maintenant, c'est un peu plus facile parce C'est que ça. maintenant, le capital est moins. Et aujourd'hui, Internet est devenu maintenant plus facile, je vais dire, Mm, mhm. qu'avant. Et donc, c'est plus... mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans l'immobilier, que ce soit dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire vous pouvez être partout dans le monde et puis vous décidez d'investir dans l'immobilier, comme acheter des actions, par exemple, dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un coaching pour pouvoir expliquer comment investir dans l'immobilier, par exemple, en Côte d'Ivoire. Comment investir dans l'immobilier, sachant que je suis au Canada, sachant que je suis en France, sachant que je suis au Sénégal, mais j'ai envie de faire multiplier mes fonds. Comment je fais? Comment je fais? Donc, on donne ces coachings-là. Pas plus tard que demain, j'ai une séance de C'est ça, coaching de on va 2 heures. revenir aussi sur les nouvelles là, parce que je sais qu'il y a pas mal d'activités et tout ça. Donc, je pense que vraiment pour la partie inspiration, c'est pour ça que j'ai même pas voulu couper là. C'est Il y a ça, tellement de pépites et de paillettes. Celles c'est qui ça, n'ont pas su piocher ça là. Moi, vous avez vu, à un moment, j'ai pris mon crayon. Hein, où on est ici là, chacun se cherche. Elle-même, elle a dit, on est venu seul. Donc, c'est quand ça, on est au contact de ce type d'expérience, il c'est faut ça. capter tout ce qu'on peut capter pour bouger. Il y a tellement Bien sûr. d'éléments dedans là. Donc, moi, je sais que notre invité a une contrainte, donc je vais la laisser nous donner vraiment les informations sur ses prochaines activités, redonner ses contacts. Mais comme je vous ai dit vendredi passé, si jusqu'à l'heure là, tu n'es pas encore allé sur la page de Kiki Déco, tu es suspecte. Parce Oh que là là. depuis lundi, je suis en train de partager ça. Si tu n'es pas allé, tu es suspect. Mais tu es pardonné. Elle va redonner encore tous les éléments pour pouvoir la contacter. Je vais repartager aussi tous les éléments pour pouvoir la contacter. Vous avez vu comment elle a élargi sa gamme en partant d'une passion pour la décoration, le design intérieur. On a la construction, on a la gestion immobilière, on a l'investissement. Donc, ce qui vous intéresse là, vous pourrez la contacter pour la suite, définitivement. Je vais lui permettre de donner les nouvelles, qu'est-ce qui arrive comme activité, comment la contacter et tout. Et puis, je vais la libérer puisqu'elle a un autre engagement. Et nous, on va faire la relecture. Il y a tellement de paillettes dedans. On va trier ça tout de suite là après. Voilà. Donc, quelles sont les nouvelles, quelles sont les prochaines activités sur lesquelles vous pouvez déjà communiquer. Puis, toutes les coordonnées, parce que ça pleut ici dans le chat là. Ça commence à, comment on fait aussi, comment on fait? Il y a plein de suspects ici. Vous devez avoir tous les trucs déjà. D'accord. OK. Ben déjà, comme je l'ai dit, l'immobilier, il y a tout. Il y a tout dans l'immobilier. Aujourd'hui, on essaie quand même de donner c'est-à-dire toutes les préoccupations liées à l'immobilier, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Vous avez envie de connaître l'immobilier en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. On vous donne tout ça. En ce moment, j'ai lancé une promotion immobilière de 16 appartements dans la commune de Cocody. Et donc, dans 2 mois, on lance des villas haut de gamme sur la route de Bassam.
on va dire, en Togo et Batam. Mhm. Voilà. Et on continue à vendre nos maisons. On continue aussi à permettre aux personnes d'investir à fond. Voilà, moi, je veux, c'est surtout ça qui me plaît, d'investir à fond pour qu'on ait hein, on ait une liste d'Africains Dans imposants des poids de hein, dans patrimoine l'investissement. immobilier terrible. Ah ben oui, vous pouvez être secrétaire, militaire, euh, médecin, tout ce que vous allez être. Au final, l'immobilier va vous rattraper. Mm. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire, ben, j'en ai marre de louer une maison. Ou à un moment donné, vous allez dire, mais j'ai une maison, mais j'ai une épargne. Je peux investir dans l'immobilier, ça me donne de la rentabilité. C'est Donc, ça. moi, aujourd'hui, euh, j'écoute le client et je ne fais que mettre en pratique ou réaliser ce que le client veut vraiment. Donc, Mm. nous avons des promotions immobilières, nous avons des terrains en vente. J'ai pris 5 femmes la semaine dernière et je les ai envoyées en bordure de mer. Il y avait des terrains en vente et puis j'ai dit, vous allez me réserver ces terrains-là, chacune. Ce que vous avez, vous le faites. Et puis on fait, elles me disent, mais Madame Philippe, on n'a pas. Vous nous demandez au moins quelques millions là, comment on va faire pour enlever ça à l'instant? Il dit, bon, on va créer une tontine immobilière et on va donner à une, elle va prendre. Le mois prochain, on donne à une, l'autre prend. C'est moi qui vends les terrains. Et Mhm. donc, j'ai créé la tontine immobilière et j'ai inséré toutes ces femmes-là. Et elles ont 10 millions tous les mois. À travers ça, elles réussissent à faire leur acquisition de terrain. Et je suis fière de ça. Donc, Oui. comme on le dit, tout ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Il y Yes. a des personnes qui ont envie d'acheter des maisons, qui n'ont pas de moyens ou ils n'ont pas suffisamment de moyens parce qu'ils comptent sur leur salaire. La tontine immobilière a fait de sorte qu'on puisse rassembler un fonds donné. Mais on donne, c'est pour acheter le bien. Le bien qui vend, c'est mon entreprise. Mhm. L'entreprise qui vend le bien. Nous avons des hypothèques, nous avons toute une procédure. On ne met pas 10 millions dans la main des gens et puis partent avec, simplement. Donc, c'est toute une procédure que j'ai réussi à mettre en place. Et je vais vous dire qu'au fur et à mesure que vous avancez dans Mm. votre domaine, Mm. mais vous découvrez mais de ces choses. Oui, oui, Aujourd'hui, oui. Le ben, champ des bien sûr, possibilités est large. bien sûr. Mhm. Parce que ce qu'il faut savoir, il ne faut pas adapter, il ne faut pas prendre les réalités de l'Europe et les réalités de l'Afrique qui ne sont pas pareilles. Mm. Donc, quand vous parlez d'immobilier en Afrique, vous parlez de l'immobilier en Afrique, mais précisez que c'est en Côte d'Ivoire ou précisez que c'est au Sénégal ou précisez que c'est en Afrique du Sud ou je ne sais pas. La Chaque réalité. Effectivement, il y a des réalités. Aujourd'hui, il y a des réalités. Et l'immobilier de luxe a explosé en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même des familles qui vivent de leurs salaires. Donc, il faut penser aussi à ces familles-là. C'est Mm. pourquoi, dans l'immobilier aujourd'hui, nous avons l'immobilier où on vous parlera des logements sociaux qui vont entre 10 et 35 millions. Et on vous parlera du haut de gamme qui part à 150, 200, 300 millions. Mais l'immobilier a explosé en Côte d'Ivoire. Et tous les jours, quand je dis aux gens, j'ai dit, on ne garde pas son argent à la banque. L'argent est Il y fait a une pour travailler. intelligence financière à développer là. Mais bien sûr, mais C'est bien des modèles qui ne marchent plus là. Le bon petit compte d'épargne traditionnel là. qui fait ça, il n'a rien compris de la vie. On se dit, avoir de l'argent, c'est pas le fait de garder à la banque pour dire j'ai mes 3 millions qui sont couchés au chaud à la banque. Il faut faire travailler pour avoir des intérêts derrière ça. C'est Mhm. ça, avoir de l'argent. Vous pouvez avoir quelqu'un, vous lui dites, mais donne-moi 10 millions tout de suite. C'est pas parce qu'il n'a pas les 10 millions. C'est parce que son argent est en train de travailler pour lui donner un retour. Mm. Et c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, dans mon domaine, je ne fais que mettre en œuvre les demandes de mes clients, tout simplement. Au-delà de ça, on essaie de faire des actions. On a beaucoup de projets. Mm. Voilà, vous aurez beaucoup de surprises sur ma page. Pour celles qui Super. vont me suivre, elles verront. Mhm. Voilà, beaucoup de projets en toute cette année 2021. Tout est déjà calé et tout. Et je suis fière. Je suis fière. Moi, franchement, aujourd'hui, je mets tout dans la main de Dieu. C'est que j'ai Mm. oublié de dire, c'est que je suis très, très croyante Mm. et, et tout ce que je fais ou faites, je le confie à Dieu. Parce que nous sommes dans un domaine
très délicat. L'immobilier, c'est un secteur, soit ça va pas. Mhm. C'est un domaine qui est très dangereux parce que vous pouvez être aussi, voilà, c'est très dangereux, comme vous l'entendez, quoi, tout Mhm. simplement. Donc, il faut forcément un appui spirituel. Et Mhm. une femme, c'est celle qui est entreprenante, maman mariée, mais c'est celle aussi qui couvre sa famille et son travail avec sa vie chrétienne ou si elle Mhm. est musulmane ou pas. Mhm. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, je ne fais rien sans confier à Dieu. Parce que nous arrivons sur des chantiers où nous avons des attaques. Vous avez des appels d'offres où des gens peuvent vous faire n'importe quoi. Donc, si vous n'avez pas Dieu au centre Mhm. de ce que vous faites, c'est que vous n'avez rien compris. Il y a la passion, c'est vrai. Mais vous pouvez être passionné et puis vous êtes lourd d'un matin, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne savez pas Mhm. pourquoi, tout ça. Donc, la prière, tout doucement, peut aussi vous permettre de décanter certaines choses et puis de rester concentré. La Mhm. vie n'est pas facile en Afrique, hein. Mhm. La vie n'est pas facile en Afrique. Mais l'Eldorado de demain, c'est l'Afrique. Yes. L'Eldorado de demain, c'est l'Afrique. Mhm. Donc, je demande à toutes ces femmes africaines qui nous regardent de pouvoir se positionner dès Dès maintenant. maintenant, Pour oui. qu'on puisse avoir chacune de nous quelque chose dans nos pays pour dire, Mhm. moi j'ai ma petite cabane, moi j'ai mon petit terrain, moi j'ai ça. Parce que l'Eldorado, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai un peu mal et en même temps pas, parce que la majorité de nos clients sont des étrangers. Quand je dis étranger, je suis pas raciste, pas Mhm. du tout. Mon époux, il est français, donc je suis pas du tout raciste. Mais je vais dire par là que faut que les Africains puissent inculquer ce truc-là. Faut Mhm. qu'ils puissent savoir que l'Afrique a des merveilles. Et en Afrique, on a tout. L'argent est en Afrique. Ce que vous recherchez là, c'est en Afrique. Tous les grands groupes du monde sont positionnés en Afrique. C'est en Afrique qu'on peut se multiplier, on peut multiplier les fonds. C'est en Afrique qu'on peut investir et puis multiplier ses fonds. C'est seulement en Afrique. Franchement, si vous avez envie d'investir dans n'importe quoi dans vos pays et que vous avez les bons contacts, vous avez fait l'étude du marché, vous avez fait tout et vous-même, vous vous levez d'où vous êtes pour venir voir de vos yeux avant d'investir, faites-le. Faites-le. Positionnez-vous maintenant. Ne Mhm. laissez pas l'Afrique, ne laissez pas vos rêves seulement dans d'autres pays. Et si vous êtes en Afrique et que vous avez envie de faire quelque chose, commencez dès maintenant. Arrêtez d'éviter, arrêtez de remettre à demain. Arrêtez de toujours dire, c'est pas mon temps. L'année 2021 n'a pas été mon année. L'année 2021 commence, mais bizarrement. Ça, c'est des choses que vous vous mettez dans la tête. Il n'y a pas d'année qui est l'année de l'autre ou ne pas être l'année de l'autre. Le Covid, l'épidémie a touché le monde entier. Mais on doit prendre de tout ça pour se dire, mais quelle chance que nous avons, quelle chance que l'Afrique a, et on n'a pas les mêmes réalités que les malades et autres du monde. Mhm. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde veut investir en Afrique. La Côte d'Ivoire est remplie de communautés, qu'elles soient libanaises, marocaines, turques, etc. Elles sont en train de se positionner à une vitesse en Côte d'Ivoire. Pendant que vous, les Ivoiriens, on vous monte un terrain à vendre qui ne coûte même pas 5 millions de francs CFA, vous êtes en train de gratter la tête, réfléchir, appeler le mari pour demander tout ça. Mais il y a quelqu'un qui est passé derrière vous pour prendre. Je Mhm. ne vous dis pas de le faire, ben oui, je ne vous dis pas de le faire avec une rapidité, mais je vous donne simplement le conseil de pouvoir vous projeter dans vos pays. Moi, quand je suis en France, j'ai l'impression qu'on me tire vers l'Afrique. Mes ancêtres ou je ne sais pas quoi, mais on me tire vers l'Afrique. Comme on dit, Donc, le sang est fort. Mais je c'est pense que ça. c'est l'amour de sa terre aussi. Je C'est suis, l'amour de sa terre qui fait ça. Ouais. je suis fière. Bon, là, franchement, je suis fière d'être africaine. Et je parle de l'Afrique. Je Mm. suis au milieu des Blancs en France et tout. Mon corps est en France et Mhm. mon esprit est en Côte d'Ivoire. Mhm. Quand je prends l'avion, que j'arrive et qu'on me dit, le pilote dit, nous venons d'arriver où on atterrit, je suis toute heureuse. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Et l'année 2021 est une année à saisir. Yes. L'année 2021 est une année à saisir. On a tous été un peu étouffés, que ce soit financièrement,
il y a eu un ralentissement au niveau de nos entreprises. Et ça, il y a aussi le spirituel là-dedans. Il y a aussi le spirituel là-dedans. Pendant tous ces temps de confinement ou d'épidémie, qu'est-ce que vous avez analysé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Quelle est la difficulté que vous avez eu à traverser pendant ça? La relecture. Il faut faire la relecture de 2020. Hein? On a parlé de ça tous les jours sur la relecture. Là. Mais moi, je dis toujours, les oreilles sont là pour entendre. Vous pouvez donner des conseils. Et puis, c'est une seule personne qui prend parce que c'est elle qui doit réussir. Exact. Si les autres écoutent, qu'elles ne prennent pas, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes riches, il y a des personnes moyennes, il y a des personnes pauvres. Et la vie, c'est comme ça, c'est équilibré comme ça. Donc, les conseils qu'on donne, ce sont des choses qui sont, je dis, c'est payant hein, en France. Hein. Moi, j'ai appelé un jour pour quelque chose, on m'a dit de payer 3 000 €. Hein. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, cette plateforme de femmes, et je suis fière de cette page-là, et partager la vidéo, copier les liens, taguer les gens, même vos 300 ou 400 amis qui sont sur votre page, que vous ne dites pas bonjour. Quand vous voyez des femmes là-bas, allez-y mettre le lien. Ça va permettre aussi à ces femmes-là d'écouter des conseils de ce genre-là et de pouvoir, c'est gratuit, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc, déjà, elles écoutent et puis ça va les booster parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être boostées. Il y a des femmes qui éditent. Il y a des femmes aussi qui sont tombées sur des maris qui ne les encouragent jamais à pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc, elles sont on va vous encourager aujourd'hui, demain, après-demain. On est là pour vous encourager. Hein? Franchement. Donc, à un moment donné, pensez à vos enfants, pensez à vous-même. Et puis, le mari, s'il ne veut pas vous encourager, faites vous-même votre chose. Parce que demain, vous allez regretter. Bien sûr. C'est les preuves qui vont faire la différence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a besoin des femmes qui vont à l'action. Nous avons besoin des femmes qui osent. Nous avons besoin des femmes leaders. Nous avons besoin des femmes qui rêvent grand. Comme on le dit, si votre rêve ne vous effraie pas, c'est que ce ne sont pas des rêves. Il faut que vous puissiez voir des rêves comme si vous avez des jets privés qui volent dans le ciel. Les jets privés, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. La richesse, là, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour des gens d'un certain niveau ou d'une certaine classe. On peut partir de rien. On peut partir de rien. Vous pouvez naître dans des familles pauvres, mais mourir pauvre, ça dépend de vous. Ouais, ça dépend de vous. On ne décide pas de tomber dans une famille. Mais oui. Mais vous avez 2 bras, 2 pieds, vous avez l'intelligence, il y a l'Internet, vous avez des coachs, vous êtes passionné par quelque chose, mais bougez-vous. Bougez-vous. Ce n'est pas facile. Moi, je n'avais pas un rond quand je créais ma société. Je n'avais pas un rond. Je marchais. Je n'avais pas un rond. Je n'avais pas un rond. Aujourd'hui, je peux me permettre de mettre ces perruques-là, les boucles, les chaînes, les choses. C'est la clé de mon cou. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vous voient, même que ce soit dans vos voitures ou quoi, on dit, ben, celle-là, c'est son homme, c'est son mari qui a acheté. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a des femmes très puissantes. Aujourd'hui, il y a des femmes très puissantes. Comment je fais des réunions avec des femmes dans le domaine? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes maintenant qui rentrent dans l'immobilier. Ouais. Et il y a beaucoup que moi, je coach qui rentrent dans l'immobilier. Et je continue à coacher. Et je suis fière. Si je peux même me découper pour leur donner. Cette nouvelle génération de femmes investisseuses dans l'immobilier, tout ça, c'est. Mais bien sûr. C'est généreux, en tout cas. Mais bien sûr, donc, abonnez-vous à cette page-là. Il peut y avoir aujourd'hui le sujet de l'immobilier, comme il peut y avoir demain un autre sujet. C'est ça, on en avait parlé sur le parcours entrepreneurial. Je pense qu'on va faire quelque chose aussi. Madame Philippe viendra. Et pour toutes les questions que je suis en train de voir, les gens qui demandent comment faire, contactez-la comme elle a dit. Elle n'est pas là pour vous donner une solution sur mesure. Son déclencheur, c'est le besoin du client. Donc, dépendamment de ce que vous avez, de ce que vous voulez, elle saura vous orienter. Donc, juste la contacter, allez voir sur sa page. Les terrains, là, je pense que j'ai vu, il y avait une belle vidéo de Jacquesville. Moi-même, j'étais là, je regarde la vidéo, puis le vent me souffle. J'ai fait exprès. Parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes un peu maso, hein? Vous êtes très maso. Non, mais c'est ça. J'ai fait exprès d'aller à la mer. J'ai fait une publication, je dis, il y a des terrains à vendre, 5 millions à débattre en bordure de mer.
Mais attendez, attendez. Donc, Mais ces gens allez de voir choses, la page. Allez voir oh, la page. Ouais. Allez et vraiment. j'arrive, Mhm, j'arrive. Mais les gens ont pris. J'ai dit aux femmes là, mais prenez. mhm. Elles ont pris aujourd'hui. Je dis, mais quand on prend un terrain, c'est un investissement. Dans 6 mois, vous revendez le terrain, mais 2 fois, 3 fois plus cher. C'est tout. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Hmm. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il faut que vous puissiez vous ouvrir. Il faut qu'on réfléchisse un peu comme les anglophones. Les anglophones, ils osent. Moi, quand j'achète un terrain, je me dis, c'est comme si j'achetais un sac Louis Vuitton. Mhm. J'ai plaisir dans le terrain. Mon plaisir, là, c'est d'acheter des terrains. Et demain, aujourd'hui, on achète moins cher les terrains. Mais demain, ça va coûter cher. Et l'immobilier, mais c'est d'une rapidité, mais Ouais, incroyable. ouais, ça va très vite ce domaine-là. Très, très vite. Ouais. Mais bien sûr. Donc, franchement, moi, je suis très, très heureuse d'être là. J'ai même oublié ce que j'avais à faire après. Bon, ils vont attendre parce que ça, c'est important. Ah, Donc, super! c'est Dieu. Ouais, tu délégué. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Je dispose, mais je Voilà. pense que ça a vraiment fait du bien. Et comme je disais, on avait préparé notre entrevue, nos questions. Je lui ai dit, on va aller vraiment selon le feeling du moment. Donc, ce qui doit, comme on dit, ça sort comme ça sort, mais c'est des paillettes pour faire C'est briller. ça. Donc, C'est pour ça. les questions, ne vous inquiétez pas, vous aurez les contacts, la page, tout. Je vais tout vous mettre là, mais vraiment, saisissez ce qui a été partagé. Vous avez vu son parcours qu'elle a décrit en 10 ans, tout ce qu'elle a vécu. Comme je dis, on va revenir tranquillement dessus. Donc, laissez-vous juste contaminer par ça. Et puis, ce soir-là, que ça mature dans votre esprit. C'est ça. Il faut Il commencer le faut. à prendre des actions concrètes. Et ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a commencé quelque part, mais elle est en train de s'étirer. Et en s'étirant, il y a quelque chose qui ne manque pas. Qu'on avait vu aussi à la dernière session avec Maria, l'amour de Ouais. l'homme qui est derrière. C'est l'amour de l'homme qui est derrière qui fait que ses solutions sont toujours adaptées. C'est l'amour de l'homme qui est derrière qui fait qu'elle est en train de penser comment je fais pour que celui qui ne peut pas prendre une villa à 200 millions puisse au moins avoir quelque chose à 30 millions. Donc, vous voyez, même dans la stratégie de l'entreprise, l'humain reste au centre. Et ça, là, si vous avez une passion qui ne met pas l'humain au centre, on a un petit problème. Bien sûr, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, voilà, faut être réaliste au fait dans tout ce qu'on fait. Faut vivre et travailler en s'adaptant aux problèmes qu'on croise. Voilà, comme dans tout pays. Autant il y aura des riches, autant il y aura des personnes. Voilà, donc quand on lance une publication où on dit aux salariés qu'ils peuvent avoir des maisons à partir de 300 000 tous les mois ou 500 000 tous les mois, avec bien sûr un crédit bancaire à longue durée, mais vous avez le mail qui explose. C'est pour dire qu'il y a des personnes vraiment qui ont des besoins. Oui. Aujourd'hui, on met en place l'achat d'un terrain avec 3 versements, ce qu'on ne le faisait pas avant. On pense aussi aux personnes, aux salariés, aux personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent de leur salaire, ou en Europe, qui ont des charges, qui vivent de leur salaire. On se dit, ben, en 2, 3, 4 ans, ils peuvent faire une acquisition de sécurité. Et le plus important, c'est d'avoir la société en Côte d'Ivoire qui pourra, en qui vous aurez confiance et de pouvoir faire vos acquisitions. Moi-même, quand le client à Paris, il dit, mais si vous achetez mon billet, j'arrive ce soir. Ce n'est pas une question d'aimer l'argent, ça n'a rien à voir. C'est une question de, je veux tellement qu'ils puissent changer de mentalité et qu'ils se disent que maintenant, la Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez les administrations qui sont actives. Vous avez des guichets uniques. Vous avez toute la technologie qui a été mise en place pour pouvoir avoir les documents facilement. Maintenant, on n'écrit plus comme avant en BIC, tout informatisé. Donc, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise en Côte d'Ivoire, ça vous fait 15 jours. Vous voulez faire un passeport, ça vous fait 72 heures. Vous voulez prendre un extrait de naissance, ça vous fait 24 heures. Vous créez une société, vous voulez créer une société
Il y a le guichet du CPC qui est là où il y a des notaires. Ça vous prend 2 semaines. Vous faites un casier judiciaire à la justice, ça vous prend la journée. Donc, franchement, aujourd'hui, il y a tout un système maintenant et on ne remet plus l'argent aux gens parce que tout est payé à la banque, etc. Donc, la Côte d'Ivoire a changé. Donc, vous devez vous imprégner de la réalité. Les personnes qui ont trop duré en Europe, qui posent des questions, mais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a ça. Nous ne sommes pas en bourse. Nous sommes dans la modernité. On essaie de suivre un peu les pays, les puissants pays. On essaie d'adapter aussi des choses. Ouais. Donc aujourd'hui, tout ce dont vous allez avoir envie de faire, vous pouvez le faire. Vous devez simplement arrêter d'envoyer de l'argent à vos parents, à vos frères, parce que vos parents, vos frères ne sont pas spécialisés dans quelque chose. Même les entreprises que vous allez rencontrer pour pouvoir faire vos investissements ou bien pour pouvoir créer votre business, vous devez venir d'abord voir de vos yeux avant de parler argent. L'argent, c'est quelque chose qui doit venir en dernière position. C'est ça, on dit une femme intelligente. Une femme intelligente, c'est ça. C'est le regard, les détails, les enquêtes, les questions. Si on vous dit, mais madame, vous posez trop de questions, vous dites, mais c'est normal, je veux savoir. Vous voyez, et c'est comme ça. Une femme, ça doit réfléchir. Une femme, ça doit parler. Une femme, ça doit observer. C'est ça. Il faut qu'on puisse passer à l'étape de la femme intelligente, la femme vraiment, voilà, vous ne pouvez pas rester à 6 000, 8 000, 10 000 kilomètres et puis vous voulez investir dans un pays en Afrique et puis rester pendant 2 ans, envoyer de l'argent et puis vous pensez que par chance, la chose va se réaliser. Moi, toujours, je dis à mes clients, venez voir ce que vous achetez, tout simplement. Et il faut savoir quelque chose dans la vie, on ne court pas derrière l'argent. C'est l'argent qui vient à vous. Mettez votre stratégie en place. Vous allez voir qu'une fois que toutes les stratégies sont mises en place, vous allez voir que tout se fera naturellement. Donc, pour les personnes qui ont envie encore de découvrir mon univers et tout ça, moi, ma page, c'est Kiki Déco. Hein. Kiki Déco SRL. J'ai aussi Immobilier Magazine, voilà, qui est une vitrine qui fait la publicité des entreprises fiables, des entreprises fiables. Voilà, je précise, de Côte d'Ivoire, particulièrement dans le secteur de l'immobilier. Au-delà de ça, on fait aussi un peu de coaching, on fait aussi pas mal de choses à côté de ça. Et donc, peu importe des conseils qui sont liés à l'immobilier, n'hésitez pas. Je suis quelqu'un de très, très ouvert. J'aime beaucoup causer, quand je dis causer entre guillemets, hein, échanger sur des questions comme ça qui relient un peu l'immobilier. Il faut dire aux Ivoiriens ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai eu des personnes qui sont venues dans mon inbox pour dire, madame, vous parlez trop, hein. C'est pas tout, on dit. J'ai dit, ben si, il faut tout dire. Il faut tout dire. On n'a pas 2 pays. Nous n'avons pas 2 pays. Nous avons un seul pays. Et si on veut que les choses changent, il faut que les femmes aussi, autant elles s'imposent. Et les femmes vont s'imposer. Vous allez voir d'ici 1 an, le nombre de femmes dans l'immobilier va exploser. Et moi, je tiens à ça, mais j'ai l'œil sur ça pour que les femmes puissent s'imposer, surtout dans l'immobilier. Et il y en a des leaders, il y en a de grandes dames dans l'immobilier que je cite, mais que j'admire et que je donne encore et encore des conseils. Quand je vois ces femmes-là comme ça, je suis fière. Et toutes celles qui sont connectées, je vous souhaite tout ça. Pas forcément dans le domaine de l'immobilier, mais dans tout ce que vous voulez entreprendre, essayez d'analyser, essayez de mettre en place une stratégie, essayez de contacter, par exemple, la coach. Si vous voulez 2, 3 questions, elle sera là pour vous écouter, elle sera là pour vous donner des conseils. Si ces conseils-là sont liés, par exemple, à moi qui suis dans le domaine de l'immobilier, n'hésitez surtout pas. Heureusement, je ne vais pas facturer les conseils en ligne pour le moment. Pour le moment, parce qu'à un moment, quand on donne et puis ça ne produit pas, il faut facturer pour que le sacrifice financier fasse passer à l'action. C'est ça, mais ça dépend parce qu'on a envie quand même de changer des mentalités. Oui, c'est ça, on donne toujours. Ouais, des fois, je connais ça. Des fois, là, on est obligé de comme, c'est ça. Nous sommes une phase. C'est ça.
En tout cas, merci Mais beaucoup. Merci, c'est merci. moi, c'est moi qui vous remercie. On va C'est moi partager qui les vous liens. remercie. Les questions que j'ai, c'est vraiment pour des personnes qui sont intéressées. Je pense que le partage était suffisamment clair au niveau de l'expérience. Donc, c'est des questions, je pense, les gens vont comme juste aller voir votre page. C'est quoi le contact? On va partager. Ben, mon contact, c'est le 22 51 64 83. Donc, ça, c'est le fixe de notre siège. OK. Donc, Et on va mettre plus 225 pour celles qui sont. voilà. De toute façon, celles du Canada, là, je pense qu'on doit faire un convoi. Hein. Les Non, Canada, non, mais j'ai on va faire beaucoup un convoi en de clients. 2021. Là. Vraiment, j'arrive au Canada parce que j'ai pas mal de clients au Canada que j'adore. Je vous fais des bisous, bisous, bisous. J'ai beaucoup de clients au Canada et ils sont formidables. Les clients de Paris m'ont fait jaloux, c'est pas grave. Mais ceux du Canada, et ils sont vraiment bien. Non, vous êtes choqués bien. Donc, quand elle Et, vient, on repart avec elle. Hein? On va préparer le convoi. ça. Donc, voilà, donc notre siège est situé dans la commune de Cocody, à 200 mètres du café de Versa d'Alpha, à la 7e tranche. Et mon numéro d'Abidjan, c'est le 00225 56 76 42 54. Voilà. Après, vous pouvez venir aussi sur la page Kiki Déco, voilà, SRL, mais il n'y a pas de Kiki Déco. Hein. Kiki Déco SRL, c'est moi. Voilà. Donc, pour toutes vos questions et tout, si vous avez besoin de nous envoyer des mails, vous tapez simplement kikidecosrl@gmail.com. Donc, on va vous recevoir avec tous ces contacts que je vous ai remis. Je pense que ça peut aller. Et puis, bon, voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un moment comme je le rêvais. Hein, on a parlé de rêve comme je le rêvais, avec de l'impact. J'ai vu les réactions. De toute façon, vous allez regarder dans le replay, là. Vous allez voir les commentaires, vous allez voir qu'il y a des parties, les cœurs montent. Tu sais, quand ça les touche, oh là là. les cœurs montent. Je pense qu'on a eu une très belle énergie pendant cette session transformelle. Ce qu'on devait faire passer, je pense qu'elles ont capté, elles ont saisi. Moi, je vais juste rebondir sur quelques éléments et puis vraiment, merci, merci. Et puis, on va se revoir comme je disais. Merci. Continuez dans ce que vous faites. Hein. Continuez de vraiment réunir, rassembler toutes ces femmes-là. Elles ont besoin d'être coachées, elles ont besoin d'être boostées, elles ont besoin de ça. Et je vous félicite vraiment. Merci. Pour déjà l'initiative de tout ce que vous faites. Et je pense qu'elles sont connectées, elles sont là. Oui, elles sont là, la montre là. Voilà. Et je suis très fière de vous. Hein. Je suis très fière de ce que vous faites. Et on veut que toutes les femmes puissent penser ainsi et qu'on puisse enfin, hein, nous mettre, surtout en Afrique, on a envie encore d'avoir. Nous avons des femmes leaders, mais on veut avoir encore d'autres femmes dans cette génération-là. Voilà. Donc, vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, je vais vous libérer. Désolée pour ceux qui attendent après nous. Pour leur dire que c'était une affaire de femmes. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bon, les précieuses, je pense que ça vous a fait beaucoup de bien ce qu'on vient de vivre là. Et comme j'ai dit, moi, j'ai pris mon crayon à un moment ici, là, pour écrire aussi. Donc, j'espère que toi-même, tu as écrit aussi. De tels moments qui ont de l'impact, tu dois pouvoir noter ce qui te touche toi. Si tu veux attendre après pour dire que non, après, je vais regarder, après que on se connaît ici. Moi, je vais te dire ce que j'ai retenu. J'ai lancé quelques paillettes tout à l'heure pendant que je rebondissais sur quelques points. Savoir donner. Savoir donner. Donc, c'est cet amour de l'humain qui est derrière, qui fait qu'aujourd'hui, elle peut s'asseoir et puis réfléchir pour dire, OK, comment j'amène les Ivoiriens à être propriétaires? Elle aurait pu se dire, écoute, j'ai déjà ma stratégie, j'ai déjà mes produits, je vends au plus offrant et puis on avance avec ça. Mais toutes ces stratégies qui sont en train d'être pensées, la tontine immobilière, le ci, le ça, pour permettre aux femmes de pouvoir, comme, comment on appelle, se mettre ensemble pour acquérir, être en train de coacher des femmes pour aller lever cette génération de femmes qui investissent dans l'immobilier, savoir donner. Et comme elle dit, quand tu donnes, l'argent va te localiser pour venir. Mais si tu veux mettre l'argent devant, ça va être complexe.
Ça va être très complexe. Ce que j'ai noté aussi, et je pense que toi aussi tu l'as noté avec moi, la passion. Quelle est cette chose-là qui bouillonne en toi? Des fois, et je pense que je l'ai déjà dit, on peut avoir des fois honte de sa passion. Pourquoi tu as honte de ta passion? C'est toi, tu te lèves, que tu sais qu'à l'intérieur de toi, malgré toutes les études que tu as faites, malgré, nomme tous tes grades là, cuisiner te plaît. Mais tu attends quoi pour aller déployer cette passion derrière tes fourneaux? Tu as la chance, maintenant, on ne souffle plus le feu. C'est un bouton, on appuie, puis on cuisine. So, quel est le problème? Quel est le problème? Quelle est cette passion qui est en train de dormir en toi, qui te ronge même, qui fait que tu es en train de vivre ce que moi j'appelle une vie fade? Quelle est cette passion que tu n'as pas encore libérée? Libère-la. Dans son intervention, j'ai aussi noté quoi? La persévérance. On vient de parler de 10 ans de vie, là, en quoi? En 1h30, là, ou un peu moins. 10 ans. Ça a l'air facile. Mais elle a dit, il y a eu des défis. Le milieu dans lequel elle allait s'introduire, il y avait des défis. Et il continue d'avoir des défis. Mais elle fait quoi? Elle persévère. Donc, ce rêve qui est en toi, cette passion-là, si quelqu'un est en train de te dire que quand tu vas commencer, tout va bien aller, la personne te ment où? Moi, je viens de commencer. J'ai commencé cette entreprise de formation et de coaching. On va fêter ça bientôt, hein, c'est le 1er février. Donc, je suis en train de vous faire des jolis bébés comme ça pour célébrer ça. J'ai commencé seulement le 1er février. Mais en un an, j'en ai vu des défis. Mon mari ici, c'est lui qui est mon coach émotionnel en business. Il y a des jours, je fais « Hey, on arrête ça là. Je suis fatiguée, je vais dormir. » C'est lui qui me dit « Chérie, tu ne peux pas. » C'est lui qui me dit « Regarde, quand je te vois, ce qui est en toi est tel. » Quand tu es avec tes femmes là, tu es rayonnant, tu as un autre éclat. Des fois, je travaille, il sort, il va me chercher un cadeau. Juste parce que quand il me voit travailler, c'est comme il y a les étoiles. Vous connaissez l'emoji qui fait étoile là, dans les yeux. Est-ce que tu es capable d'accepter de payer le prix? Parce que toute passion va venir avec un prix à payer. Va venir avec un prix à payer. Et je vous l'ai dit, moi je travaille encore, comme elle a dit là. Elle travaillait pendant qu'elle était en train de préparer quelque chose. J'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, mais je travaille encore à temps plein. J'ai fini de travailler à quoi? À 16h30, le temps de finir ranger. Et puis je gaze, je viens me préparer pour le live. C'est cette gymnastique que je fais à chaque fois que vous me voyez ici les vendredis. J'ai encore un emploi à temps plein. Quand ça finit, c'est une autre vie qui commence encore. Je vais m'occuper de la famille. Nous sommes une famille recomposée de 6 personnes. Là. Vous connaissez 6 chez les Blancs ici, là, c'est beaucoup. Hein. Puis il n'y a pas bébé dedans. Donc, tout le monde est musclé. Donc, pourquoi on doit faire la cuisine? En temps, j'aime bien manger. Donc, il y a des choses que je n'aime pas trop déléguer. Façon, manger, là, je vais faire ça moi-même. Ben, il y a un certain goût que je recherche. Donc, imaginez-vous, quand je dois rentrer en cuisine pour, on va dire 6 adultes, parce que la plus jeune est autour de 12-13. Vous comprenez? Il y a un prix à payer. Des fois, tu es juste fatigué puis tu veux dormir. Sans compter, comme elle dit, les gens te voient, ils voient juste la face visible de l'iceberg. Mais tout ce qui est en bas, c'est toi qui sais ce que tu supportes. C'est toi qui sais le prix que tu payes. Donc, cette passion dont on est en train de parler là, il est important que tu comprennes que ça va venir aussi avec son lot de prix à payer. Entre autres, dans ce prix à payer, et je pense que je l'ai publié la semaine dernière, la publication sur la solitude, ça vous a beaucoup touché là, sur le chemin de l'excellence, ça vous a beaucoup touché. Il y a des chemins qu'on prend, on va être étonné de voir qu'il y a des gens qui vont nous lâcher. Parce que les gens vont te cataloguer dans un niveau d'accomplissement. Les gens vont te mettre, comme elle disait tout à l'heure, Mme Philippot, dans une case. Et les gens sont heureux avec toi, en de bons termes avec toi, tant que tu restes dans le petit carré qu'on t'a donné. Si tu essaies de faire ton bras comme ça pour faire sortir, c'est là que tu vas connaître qui est en face de toi. C'est là que les gens se révèlent. C'est là que tu découvres les gens. C'est là que tu vas les découvrir. Mais ça, il faut être prête aussi à ça. Mais la beauté de cette étape-là, ce que je pense que j'ai déjà fait un live dessus. La solitude, va chercher ça. Je pense que j'ai appelé ce live-là la solitude dans la vision. Ça, c'est un thème
j'ai écrit pour moi-même dessus, je me suis fait un texte dessus. Et je pense que c'était dès les premiers mois du démarrage de cette activité. Je n'étais même pas rendue loin. Mais tout de suite, il y avait des choses qui étaient déjà perceptibles. La solitude dans la vision. À un moment donné, tu vas devoir affronter seul la réalité et la vérité de ta vision. Quelqu'un qui te dit autre chose te ment. Tu vas devoir faire face à ça. L'autre chose, comme je disais tout à l'heure, la beauté de cette étape, c'est qu'il y a ceux qu'on appelle les anges. Moi, je les appelle les anges de la vision qui apparaissent. Donc, tu vas être seul, ça va faire mal. Ce n'est pas facile. Mais sois assuré. Et je ne sais même pas en quelle langue je peux te donner cette assurance. Sois assuré qu'il y a des anges de ta vision qui sont positionnés quelque part, qui t'attendent. Tu as juste besoin de te mettre en mouvement pour que ces anges apparaissent. C'est seulement ce qui va les activer. C'est seulement ton déplacement, ton mouvement, ton action, ton activité qui va mettre ces anges-là en mouvement. Donc, en réalité, tu ne seras jamais seul. Et comme elle a dit, hein, tout ce qu'on est en train de faire pour nous autres, là, on a un DG, on a un big boss. Donc, en fait, tu n'es jamais seul. Tu es seul quand tu regardes tes yeux, mais si tu es en train de vivre pour ta passion, tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu n'es pas seul. Il y aura une solitude apparente. Mais si tu sais te recentrer au plan intérieur, au plan spirituel, il y a une force incroyable qui va venir te pousser, te porter. Et même les personnes qui t'ont lâché vont te regarder pour dire, mais elle carbure à quoi là? Qu'est-ce qui l'a fait bouger? Parce qu'on n'est plus là en temps normal, elle doit faire quoi? Elle doit s'arrêter. Mais c'est maintenant même, on dirait qu'on a ton carburant là. On dirait qu'on a mis un autre modèle de un genre de kérosène. C'est maintenant tu fais pssst, et puis tu décolles encore plus même, plus fort, plus sauvagement, et puis les gens ne comprennent pas. C'est comme ça y est. L'autre chose, là on est en train de faire la relecture, vous voyez, c'est juste ce qu'elle a dit là qui est en train de... Moi j'ai écrit plein de trucs ici. Tout ce qu'elle a dit là, c'est pour ça que je vous dis, la relecture c'est important. Il faut savoir écouter, il faut savoir analyser, il faut savoir tout de suite tirer des leçons. Et ce qu'elle a dit est énorme. Il y a plein de leçons dedans, plein de leçons. Si tu sais exercer ton esprit à faire la relecture rapidement. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Voilà, savoir prendre du recul. Elle a dit qu'à un moment, elle a pris du recul. Les gens qui sont en train de... Vous que vous déconnectez maintenant pour partir là, vous êtes en train de manquer la relecture de ce qui vient de se passer. Donc, ce qui veut dire que quoi? Vous êtes en train de manquer ce qui va permettre d'ancrer le témoignage que vous avez entendu. Quand on entend là, ça y est à la surface. Il faut appuyer pour que ça descende bien. Et puis, c'est ce qui descend bien là qui peut aider à passer à l'action. Parce que des fois, ça descend puis on ne passe pas encore à l'action. Donc, ce n'est vraiment pas le temps de se déconnecter. Je ne vais pas être longue. Je suis vraiment en train de revenir sur quelques points essentiels. Parce que ce qu'elle a dit aujourd'hui, là, moi, je peux faire un live de 2 heures juste en faisant la relecture de ça. Je vais vous donner ce qu'il faut. Moi-même, il y a pour moi aussi que j'ai regardé dedans. Voilà. Donc, savoir prendre du recul. Les militaires disent reculer, c'est une stratégie. Si tu penses que reculer, c'est un échec, tu as une mauvaise perception du recul. Le problème, c'est que tu recules pourquoi? Si tu recules pour abandonner, oui, c'est un échec. Mais si tu recules pour te réinventer, si tu recules pour t'ajuster, si tu recules pour te repositionner, c'est une stratégie. Donc, excuse-moi, regarde dans ta vie là où tu as besoin de prendre du recul. C'est normal, c'est une stratégie. Tu n'as pas on ne peut pas dire rougir nous autres là. Mais je vais garder l'expression. Tu n'as pas à rougir parce que tu recules. Ça fait partie des stratégies. Façon avancer à une stratégie, reculer aussi à une stratégie. Des fois même s'arrêter aussi à une stratégie. Tout dépend du pourquoi. Tout dépend de ce qui le motive. C'est là qu'on a, on peut te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu comprends ça? Allons-y, on pousse un peu. Apprendre de ses erreurs. Je pense que ça, tu as dû capter ça très vite. Tu as dû noter. Parce que quand tu recules, comme je dis, c'est une stratégie. Hein. Donc, il y a toute une analyse derrière pour soutenir la stratégie qui va naître de ce recul. Moi, je dis les erreurs, ce sont des belles leçons. L'erreur vient t'apprendre à marcher différemment. Donc, quand tu commences à comprendre ça, tu n'es plus en train de pleurer sur tes erreurs.
C'est vrai, il y a des choses, on aurait aimé ne pas passer par là. On aurait aimé ne pas vivre ça. Mais si tu t'assois honnêtement, que tu regardes, quand tu as su capitaliser sur l'erreur, des fois même là, tu comprends que l'erreur là, elle était venue révéler quelque chose que tu ne savais pas. Et à ce moment, tu n'es pas fâché avec ton histoire. Tu es en paix même avec Dieu. Tu n'es plus en train de dire pourquoi c'est à moi que tu as fait vivre ci et puis pourquoi tu n'es plus dans ça. Tu es dans l'exploitation de ce que ça transporte pour toi. Autre chose que j'ai pour toi, savoir s'étendre. Ça, j'ai aimé ça. Elle a commencé avec une activité. Et aujourd'hui, regarde où ça part. Hein? Ta créativité, là, il faut la stimuler. Les histoires où on est là et puis on fait la même chose ad vitam aeternam, là, il y a un problème avec ça. Créativité. Il y a trop de choses en toi pour que tu te limites à faire une seule chose tous les jours de la même façon, des années et 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 des années encore. Moi, mon esprit ne peut pas comprendre ça. Créativité. Et je pense que toutes les femmes, on a ça. Mais c'est comme un muscle. C'est comme l'intelligence. Il faut l'exercer. Il faut exercer cette créativité. Tu commences avec une chose, mais où ça peut te mener, tu ne sais pas. Ne te limite pas. Dès que tu sens, parce que tu es suscité pour quoi? Tu es suscité pour répondre à un besoin. Et les besoins, il y en a tous les jours. Donc, moi, je ne peux pas comprendre comment toi, tu peux être en train de régler le même problème d'il y a 2000 ans là. Mais les problèmes qui viennent après, toi, tu ne te sens pas concerné. Tu attends qu'on mette au monde ces personnes-là d'abord avant d'agir peut-être. Non, tu fais partie de la solution si tu es encore là. Comment tu peux être en train d'observer? Parce que c'est là où il faut que tes yeux t'aident. Mais si tu es toujours en train de pleurer pour tes mêmes problèmes, pour tes mêmes choses que tu ne peux pas voir, tes yeux sont trempés de larmes. Sèche-moi ça. Et puis tu ouvres les yeux, tu regardes. C'est comme ça que tu vas découvrir que, tu es en train, comme je parlais à quelqu'un hier, tu es peut-être en train de penser à faire juste de la photo. Mais derrière la photo, la qu'est-ce qui peut sortir? Peut-être qu'à force d'utiliser les appareils, tu vas te rendre compte que même juste le sac pour porter ton équipement là, peut-être que le sac n'est pas un truc, ça fatigue l'épaule. Et puis comme ça, tu es en train de designer un sac pour mettre l'appareil dedans. Peut-être que le tissu, l'étoffe pour nettoyer les lentilles là, peut-être que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis tu es en train de concevoir un genre d'étoffe spéciale pour les... Est-ce que tu vois un peu comment on s'assoit pour regarder quels sont les problèmes qui sont existants? Comment on peut être en tout temps une solution? C'est comme ça que la créativité va venir s'insérer dans ton quotidien et ça va devenir un style de vie, un mode de vie. Tu peux pas, c'est-à-dire le même gâteau tu faisais, ta grand-mère a fait le gâteau, ta maman a fait le gâteau et toi tu vas naître au 21e siècle là, toi tu vas faire le même gâteau là. Il y a un problème. Depuis cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie des gâteaux? En pâtisserie, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis cette époque, qu'est-ce qui s'est passé dans les habitudes alimentaires des gens? Depuis cette époque où les gens mangent, il y a tout un truc que tu dois pouvoir développer pour que ça corresponde aux besoins d'aujourd'hui là. Créativité, elle s'est rendue compte que quoi? Les gens veulent acheter les maisons, mais tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde est de bonne foi. Est-ce que tu vas dire à quelqu'un que non, comme toi tu es juste infirmière et tu ne peux pas avoir de maison? On peut être méchant comme ça avec son semblable? Non. Tu peux dire, ok, tu es infirmière là. Ok, tu gagnes combien? D'accord. Ça la met un peu à côté. Qu'est-ce que tu sais faire, même si tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu sais faire? Ah, je sais faire galette. Ok. Crée des petites galettes là qui vont sortir. L'argent des galettes là, on va prendre pour compléter sur le salaire. Donc, coacher les personnes pour les amener à se mettre dans les conditions pour bénéficier. Si tu n'as pas ce désir de t'étirer, toi, tu es là avec ta grille. Quand quelqu'un vient te dire, ah, les brochures là, on est fort dedans. Hein, brochures là, voyez ça. Voyez les prix des maisons. Tiens, il faut choisir pour toi. Choisis ta maison. Si tu n'as pas eu maison ici, c'est que tu ne peux pas avoir maison chez moi. Ça, c'est ancien modèle, ancienne façon de penser. Mais quand tu dis tu veux une maison, ok. Tu as quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, on dit à l'église, les 5 pains et les 2 poissons.
Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas ses 5 pains et ses 2 poissons. Le problème, c'est est-ce qu'on veut écouter pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons avec lesquels on va faire quelque chose? Innovation, créativité. Et pendant que tu es en train d'aider quelqu'un, qu'est-ce que ça fait à ton activité? Ton activité est en train de s'étirer. Voici des nouveaux services que tu proposes, du coaching, de la formation, tout ce que tu veux. L'activité s'étire. Donc, pardon, soit une solution au monde d'aujourd'hui, pas au monde d'avant-hier. Là. Ceux qui ont vécu avant, ils ont réglé leurs problèmes. Mais nous qui sommes là, je t'en prie, règle nos problèmes. Alors, moi, je suis en train de te dire, par exemple, avec la pandémie, pas mal d'entreprises ont pivoté en ligne. Au moment où moi, je cherche des solutions digitales, ne viens pas me sortir la dactylo d'avant pour dire non, il faut taper des papiers et puis tu vas te promener pour distribuer. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Il faut t'étendre, il faut t'étirer. Innovation. Voilà quelque chose qui est ressorti de ce beau parcours. Qu'est-ce que j'ai noté? Je ne vais pas te dire tout, hein, parce que comme on dit, quand on dit tout là, vous ne faites pas. Comme ça, la dernière fois, j'ai fait un message sur digérer. Là. Est-ce que vous digérez les choses correctement? Est-ce que vous digérez les choses correctement? Je vais terminer avec ce beau petit mot. Je pense que ce mot-là, j'ai fait des publications dessus pendant une dizaine de jours. Et j'ai eu des beaux témoignages dessus. C'est un petit mot court comme ça, mais qui est lourd. Oser. Oser. C'est tout. Et sur ce mot-là, je ne parlerai point. Je n'ajouterai ni mot, ni quoi que ce soit, parce que le mot lui-même te pousse à l'action. Et je pense que ici, là, on est des adultes. Quand je regarde mes statistiques du groupe, là, l'audience qui est là, c'est en moyenne 35, 44 ans. Voilà. On est tous ici, là, majeurs et vaccinés. Voilà. Donc, tu sais déjà, c'est quoi que tu dois faire. Oser, là, tu sais. Prends un. Je vous ai dit, on est en début d'année, mais je sais qu'il y en a, la flamme est déjà descendue. Il faut choisir une chose, un jour. C'est-à-dire, mets-nous au défi d'oser avec quelque chose ici. Pardon. Choisis un truc. Je sais que la liste est longue, choisis un. Et puis, il faut oser. Voilà. Je ne vais rien dire d'autre dessus. Je te laisse comme ça le mot là. Oser. Le verbe là, prends-le. Oser. Mais je t'en prie, ma seule demande, c'est-à-dire, même quand je dis je ne parle pas, je parle. C'est compliqué. Hein? Je vous aime trop. La seule chose que je vais dire par rapport à ce verbe, je t'en prie, il faut le conjuguer seulement au présent et au passé. Bannis le futur. J'oserai là. Hein? J'oserai. Il faut laisser ça. Mais quand tu parles, tu dois dire j'ose. Et comme tu es une femme d'impact, tu dois aider quelqu'un à bouger. Tu lui dis j'ai osé, tu vois. C'est-à-dire, il y a le vécu, il y a l'expérience que tu amènes. Donc ça, je t'autorise à utiliser le passé là pour dire j'ai. Et puis je le fais maintenant. J'ose. Mais là, il faut laisser ça. J'oserai. Il faut zérer là, il faut le laisser devant là-bas. OK? Je compte sur toi. Donc voilà, merci pour votre belle présence. Et puis merci encore à notre invitée, Madame Philippot. J'ai vu qu'elle nous a rejoint en live aussi tout à l'heure. C'est vraiment très apprécié. Vous aurez encore les partages pour son lien, pour la page, les contacts. Et puis comme je dis, vous êtes suspecte tout de même. Depuis lundi, je suis en train de taper le tam-tam de Kiki Déco. Tiens, vous n'êtes pas encore allé là-bas. Mais ce n'est pas grave. On va partager encore. On va partager. Et puis, n'hésitez pas. Je vous ai parlé ici d'intelligence des réseaux. La dame que vous avez vue ici, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève si ce n'est pas Facebook. Nous tous, on est sur Facebook. Non? Pourquoi vous n'avez pas à contacter les vraies personnes dessus? Donc, va faire ça. Va faire même intelligence de réseau là. Il faut aller la contacter. Tu poses tes questions, tes besoins. Ce qu'elle peut faire pour toi, elle va te le dire. Il n'y a pas de honte. Mais fais le mouvement. Pose tes questions.
va la contacter. Ça va t'ouvrir. Même, c'est une coach aussi. Donc, elle sait comment te faire passer à l'action. Juste au niveau même de... moi, l'intelligence financière, c'est quelque chose, c'est une thématique personnellement qui me rejoint cette année. Donc, juste au niveau même de ton intelligence financière, quand elle est en train de te parler de certaines choses, les patrimoines, toi, tu sais qu'on ne fait pas ça avec 200, 300 $. On parle des patrimoines à partir d'un certain... Hein? Voilà. Donc, ça va t'amener à t'étirer pour commencer à sortir des... Et si je donne 300 $ et puis on me donne 1000 $, et puis tu vois, est-ce qu'on se comprend? Je pense qu'on se comprend. Sur ce, on va se laisser, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, on va se laisser. Merci à toutes pour votre présence à cette belle session. Et puis, vendredi prochain, on remet les couverts. On est ensemble. J'ai dit, ça va sortir. Tu vas impacter en 2021. C'est forcé. Si on a fini 2021, tu n'as pas impacté. Tu vas me rendre des comptes. Moi-même, là, je vais rentrer dans ton inbox parce que tu vas me rembourser mon bavardage de 2021. Voilà. Comme elle dit Mme Filippo, on a un boss. Le boss là m'a dit de vous parler, c'est-à-dire cette année-là, je dois vous poursuivre même dans cette affaire d'impact. Moi-même, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça sonne comme ça dans mon oreille. Donc, je suis là comme ça dans l'inbox en train de chercher les gens qui vont venir parler, Donc, cette année-là, ça va sortir. Ce qui est en toi, ça va sortir. Et on va travailler pour que ça sorte. Et je dis déjà merci à toutes ces femmes qui vont se succéder encore, qui vont apprécier. Celle qui va venir vendredi prochain, c'est pour allumer un feu en vous. Voilà, elle vient allumer un feu. Donc, on est dessus, on va allumer ce feu-là, on va l'attiser et on va garder la flamme allumée. Le monde a besoin de la femme que tu es, je t'en prie. Sois-en consciente et accepte tout simplement de briller. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous dimanche pour le live public.